On arrive au groupe I qui est insomnie. Il y a 2 questions. L'enfant s'endort en plus de 30 minutes. Oh, ouais. Oh Dépasser 30 minutes, c'est un cycle, 30 à 45 minutes. C'est un cycle de sommeil, puis un petit train qui passe. L'enfant qui met plus de 30 minutes, ben, soit il résiste, soit il est trop fatigué. Bonjour les parents, nous revoici avec un nouvel épisode de notre balado SOS Dodo, percevoir le dodo au-delà des stratégies. Et on était tellement excités à l'ancien épisode qu'on l'a même pas nommé. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. Ils savent qui sont les gens avec nous. Oui, c'est ça. Alors, la semaine passée, on a vu un petit questionnaire de 20 questions pour mesurer le niveau de somnolence, la fatigue d'un bébé de 2 ans et moins. Et là, cette semaine, c'est un autre genre de questionnaire qui se répond pas de la même façon, qui a beaucoup moins de questions. Qui s'adapte pas aussi au même âge. Non, qui s'adapte pas au même âge. C'est vraiment pour les 2 à 6 ans. Donc, vraiment un questionnaire qui permet de dépister les difficultés de sommeil chez l'enfant de 2 à 6 ans, qui a été réalisé par Godbout et Martello. Martello, c'est Evelyne Martello, l'infirmière clinicienne là, qui a écrit le livre Mon enfant dort mal, c'est ça, Mon enfant dort mal. Donc, aux éditions Sainte-Justine. Pourquoi tu ris? Si vous l'avez pas vu, mais elle a tourné sa langue dans sa bouche, là. Oui, c'est quoi déjà le titre, c'est ça. Donc, alors, ben écoute, je me présente, je suis Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis 25 ans. Donc, toujours un plaisir de vous aider à permettre à vos enfants d'avoir des bonnes habitudes de sommeil, puis à savoir aussi, ils sont-ils trop fatigués? C'est une question qu'on se pose souvent, surtout autour des fêtes, là. Ouais. On est tous un peu trop fatigués. Nos enfants, comment on mesure ça? Ben, il y a moyen de le faire. Il y a moyen de le savoir. De le savoir. Ouais, de le mesurer. Ouais, ben, ils appellent ça, une échelle de dépistage comme une mesure. OK. C'est tellement stérile comme vocabulaire. Ouais, j'ai misère avec ça. C'est ça, puis il y a un pointage, donc ça se mesure. Ouais. Karine Langevin, coach en programmation neurolinguistique et coach relationnel aussi dans la vie. Parce que la relation, c'est ma grande passion. Donc, ce test-là. Alors là, papier et crayon, parce que on va vous demander de noter le nombre de points. De quelle façon on répond. Je te laisse les nommer. Fait que dans le fond, vous avez 1 point si la réponse c'est rarement ou jamais. Vous avez 2 points si la réponse est 3 ou 4 fois par semaine. Et vous avez 3 points si la réponse est 5 à 7 fois par semaine. C'est ça. Fait que là, les choix de réponse, c'est 1, 2 ou 3. Ouais. Et répète-le une autre fois. Les choix de réponse, c'est rarement ou jamais, 3 ou 4 fois par semaine ou 5 à 7 fois par semaine. C'est ça, mais ce que le parent va mettre, c'est 1, 2 ou 3. OK, ça, moi, j'aurais mis rarement. J'aurais fait le contraire. Ben, parce que sinon, tu ne pourras pas additionner les points à la fin. Ah, mais c'est pas grave, j'aurais fait plus d'étapes. OK. C'est bon, Karel, je t'obstine pas. OK, faites-vous comme vous voulez. Mais on le répète une deuxième fois, OK? Pour qu'ils aient le temps de noter. Ouais. On parle vite, là. Donc, si la réponse est rarement ou jamais, c'est 1 point. Si la réponse c'est 3 ou 4 fois par semaine, c'est 2 points. Et si la réponse c'est 5 à 7 fois par semaine, c'est 3 points. C'est bon. Alors, on appelle le questionnaire HIBOU. H-I-B-O-U. Puis le hibou, c'est rattaché au sommeil. Ah ouais? Ouais, le hibou, je sais pas pourquoi, mais il dort les pieds par en bas. Il dort de jour. C'est vrai, il dort comme une chauve-souris. Le hibou et chouette, c'est 2 choses différentes. Moi. 2 animaux. Oui, mais c'est quand même la même famille. Peut-être, mais c'est quand même... Oui. Je sais pas, moi, j'ai jamais... Mais il dort pas, c'est les chauves-souris. C'est ça. J'ai moins de compétences dans les animaux, là, avec leur sommeil, mais je sais pas. Le hibou est associé au sommeil. Je ferai une recherche pour te dire pourquoi c'est ma perception, mais c'est la mienne, mais peut-être fausse. Je me demande si c'est parce que son son, il est le fun, on l'entend la nuit. C'est des oiseaux de nuit, justement, parce que c'est des prédateurs. Je sais pas. Peut-être. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils doivent chasser la nuit comme les félins. Ah, ça se peut. Alors, hibou. Donc, H. On commence avec H pour... Je te laisse aller. Horaire irrégulier, somnolence et somnolence diurne excessive. Fait que somnolence durant la journée excessive. C'est ça. Fait que ça, c'est le temps. Alors, il y a 3 questions. La première, c'est l'enfant est levé ou couché trop tôt ou trop tard. Et ça, et yaya, que c'est une question de perception. Parce qu'il y a des parents qui sont convaincus que leur enfant de 3 ans devrait se coucher à 21 heures et s'est couché beaucoup trop tard. Alors, mais si on s'en rend compte, on se dit, hey, on le couche toujours de plus en plus tard, on a un peu laissé aller
ben là, c'est à nous à voir. C'est-tu rarement ou jamais? C'est-tu 3 ou 4 fois par semaine? C'est-tu 5 à 7 fois par semaine? Donc, on va venir mettre le pointage. Mais bon, faut avoir une certitude à l'intérieur que ben, il est couché trop tard, puis il est levé trop tôt aussi. Alors, ah non, ça dit pas lever. Oui, lever ou coucher trop tôt, trop tard. Puis tu sais, lever trop tôt, c'est avant 6 heures. Puis il y a des parents qui croient que c'est normal qu'un enfant de 3, 4, 5 ans, même 2 ans, qu'à partir de 5 heures, il puisse débuter la journée. Mais non, c'est la nuit. Alors, un enfant qui se réveille toujours avant 6 heures, 5 à 7 fois par semaine, ben, c'est 3 points qu'on devrait mettre. Right. Puis là, l'as-tu dit, c'était pour les enfants de 2 à 6 ans? Ben, on l'a peut-être dit ou pas, mais c'est bien qu'on le répète. Ouais, c'est ça. Le deuxième point, c'est il y a des écarts de plus de 2 heures dans les horaires de dodo en semaine ou en fin de semaine. C'est ça. Alors, tu sais, la semaine, ben, on fait notre effort de guerre, il est couché autour de 19 heures. Puis la fin de semaine, ben, c'est 21 heures, 22 heures, on sort, on a des activités. Puis on n'a pas pris l'habitude de le coucher ailleurs. Alors, c'est-tu rarement ou jamais la fin de semaine? C'est-tu 3 ou 4 fois? Bien évidemment, un week-end par mois ou 2, 3 week-ends par mois, là, tu sais. OK. L'enfant est somnolent de jour. C'est ça. Ça prend de l'observation. Alors, quand notre enfant a tendance à sucer le pouce, OK, il regarde la télé sur son pouce, ben c'est des signaux de fatigue. Il est dans un état, il est pas peut-être pas les yeux fermés, mais il est calme, il se prendrait pas grand-chose pour tomber endormi. Alors la somnolence, c'est pas comme nous là qu'on a les yeux à moitié fermés puis qu'on regarde la télé là. Des fois on tombe dans la lune, on le regard vide, on sourit moins. C'est ça. Alors on voit que l'enfant est somnolent de jour. Ben là, ça arrive rarement ou jamais, 3 4 fois semaine ou 5 à 7 fois semaine. Je me demande aussi, tu sais, des fois, mettons, ton collègue arrive le matin puis t'es comme, ah, t'as l'air fatigué. Je me demande chez les enfants, tu sais, parce que quand on les connaît puis on passe du temps avec eux quotidiennement, est-ce que ils ont de l'air fatigués aussi? Ah ben oui. Tu sais, il y a une étude qui a été faite, c'est intéressant ta question. Il y a une étude qui a été faite chez les enfants du primaire, donc entre 6 et 9 ans. Là, je sais qu'on sort un petit peu du groupe d'âge. Puis ce qu'on a remarqué, c'est que le taux de bâillement le plus élevé dans la journée est à 9 heures le matin. OK. Fait qu'il y a des enfants qui sont cernés. Il y a des enfants qui sont en agitation. Ils arrivent à la garderie, ils veulent juste dormir. OK. Parce qu'à la maison, ben c'est pas des fois on comprend pas, on le sait pas, on manque d'informations, on manque d'outils. Ça fait des enfants qui, oui, vont être très fatigués dès le matin. Là. Ils vont être somnolents le matin, puis ils vont être assis à la garderie dans un coin, puis ça fera pas grand-chose parce qu'ils sont fatigués. OK. Ça, c'est le groupe H. Horaire irrégulier, somnolence diurne excessive. On arrive au groupe I, qui est insomnie. Il y a 2 questions. L'enfant s'endort en plus de 30 minutes. Oh, oui. Oh Dépasser 30 minutes, c'est un cycle, hein? 30 à 45 minutes. C'est un cycle de sommeil, puis un petit train qui passe. L'enfant qui met plus de 30 minutes, ben, soit il résiste, soit il est trop fatigué, il est trop chargé en cortisol. Alors, bon, est-ce que ça arrive rarement ou jamais, 3, 4 fois semaine, 5 à 7 fois semaine? Ça nous indique là, que l'enfant est trop fatigué. L'enfant est incapable de s'endormir seul. La présence de ses parents est nécessaire. Et oui, c'est ça. Alors ça, c'est sûr que ici, ben l'enfant est dépendant d'un être humain pour dormir. Puis l'être humain, ben il est pas un élément de sommeil. Il va pas rester dans le lit comme un doudou ou un toutou, à être à la disponibilité de son enfant lors des micro-éveils. Évidemment, ça vient causer beaucoup de préjudice au sommeil de l'enfant. Alors, ça cause, on dit de l'insomnie parce que l'enfant se réveille la nuit, devient hyper vigilant pour s'assurer que son élément de sommeil, qui est un être humain, est toujours là. Mais souvent, il est plus là. On est parti dans notre lit dormir, nous autres. Là. Alors, ça cause beaucoup de préjudice à la qualité et à la durée du sommeil d'un enfant entre 2 et 6 ans, puis même avant 2 ans. OK. Fait que le groupe B. Alors, HIBOU, H-I, on en fait le groupe B qui bouge dans son sommeil. Il y a une question. L'enfant a des comportements ou mouvements inhabituels la nuit. C'est quoi ça? Genre, ouais, c'est ça. Genre, c'est quoi? Alors, il y a des cris dans la nuit. Puis là, on dit bouge, OK? Mais des cris dans la nuit, des terreurs nocturnes, du somnambulisme. Okay. Il n'y a pas une autre chose que des terreurs nocturnes, là? Les éveils confusionnels. Ouais, c'est ça. C'est ça. Les éveils confusionnels, ça rentre là-dedans. Alors, c'est soit des cris, soit un éveil confusionnel. C'est comme il est pas tout à fait là, mais ça arrive dans la deuxième moitié de la nuit. C'est pas une terreur nocturne, c'est vraiment un éveil confusionnel. C'est bon, Karel. Alors, fait que ça veut dire que notre enfant serait fatigué. Trop fatigué. C'est ça qui est. Ouais.
C'est l'inverse de ce qu'on peut penser. C'est tellement mon Dieu. contre-intuitif, là. Alors, tous ces comportements-là dans la nuit, puis les parents sont là, il a fait un mauvais rêve. Il a fait un mauvais rêve. Non, 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 non. Il est trop fatigué. Est-ce que tu penses que c'est toujours voyons, Un signe que, signe que l'enfant est trop fatigué ou ça peut être un signe de d'autres choses? ben, c'est sûr que le somnambulisme, c'est une question intéressante. Somnambulisme, terreur nocturne, ça peut être dû à un stress. Alors, mais c'est quoi le stress chez un enfant de 2 à 6 ans? Ben, mettons 6, là. Tu sais, genre, première année du primaire. Ben, tu sais, juste rentrer à l'école, c'est un stress. Ouais. OK? C'est une grande nouveauté. C'est plus c'est pas, ben, la maternelle. Il faut juste prendre 5 ans, la maternelle. Puis là, on parle, en Amérique du Nord, la maternelle, l'école commence à 3 ans en Europe, mais c'est encore un milieu de garde, mais c'est un autre lieu. Alors, un autre lieu, une autre personne, d'autres activités, d'autres amis. Alors, chez certains enfants, selon leur niveau de sensibilité puis d'adaptabilité aux nouvelles situations, ben, il peut y avoir un stress. On parle pas d'anxiété, là. On parle Juste stress. d'un stress. Ouais. Le stress, OK, qui augmente puis qui peut faire en sorte que ça cause la somniloquie. Ça, c'est parler dans ses rêves. Le somnambulisme, c'est déambuler dans la maison, mais il est pas là. Puis des terreurs nocturnes, c'est crier assis dans son lit et il est pas là. Ouais. Alors, tous ces comportements-là, où durant la nuit, ben, témoignent que l'enfant est trop fatigué. Alors, et ou qu'il y aurait un stress, mais 9 fois sur 10, chez les 6 ans et moins, c'est souvent associé à trop de fatigue. Ça, c'est le groupe B. Là, on a fait HIB. O pour obstruction. L'enfant fait des ronflements, des bruits ou des pauses respiratoires pendant le sommeil. C'est ça. Alors, l'enfant ne devrait pas ronfler. Tous les enfants ne devraient pas ronfler. Évidemment, ils sont en santé. Quand tu as moindrement un petit rhume, il y a un ronflement qui est là. Mais un enfant qui ronfle, c'est questionnant. Un enfant qui fait des bruits en dormant, c'est pas de la somniloquie, là. La somniloquie, je l'ai parlé tantôt, on parle, mais on est dans notre sommeil, puis c'est des mots clairs, OK? Des mots clairs, ça veut dire que je suis en train de rêver, puis si je marmonne, c'est parce que je suis pas en train de rêver. Mais toutes sortes de bruits, là, qui ont un lien avec la respiration, ou carrément des pauses respiratoires, ce qu'on appelle des apnées. OK? Alors, la respiration arrête, puis parfois les parents s'en rendent compte, parce qu'on n'est pas dans la pièce, mais ils s'en rendent compte. Alors, c'est questionnant. Puis si, là, on n'attend pas de finir le questionnaire, on va voir son médecin, on va être référé en ORL et on veut s'assurer que l'enfant, ben, il n'y a pas une hypertrophie des amygdales ou des muqueuses du nez, là. C'est vraiment important. Okay. Alors, les enfants, c'est pas supposé ronfler. OK. L'enfant respire par la bouche. Ben, ça aussi. Donc, un enfant qui respire par la bouche, on pourrait penser qu'il y a une hypertrophie des amygdales et que l'air passe moins bien. Donc, c'est important d'en parler au médecin, d'être vu par un ORL pour s'assurer là que c'est pas hypertrophie, c'est pas trop gros. Que ce soit pas un problème physique. Que ce soit pas un problème physiologique, c'est ça. Ouais, alors ça, c'est dans on a fait le H, horaire irrégulier, le I, insomnie, le B, bouge dans son sommeil, le O, obstruction. Il reste le U. Ultra-vigilance. L'enfant fait des réveils nocturnes de plus de 20 minutes, plus de 2 fois par nuit. Tu sais, puis moi, je dirais plus de 1 fois par nuit. OK. Alors, se réveiller la nuit, hein, les fameux micro-éveils à la fin des cycles sont nécessaires pour la survie de l'individu. Même si en 2024, on dort dans des maisons hautement sécurisées, il n'y a pas de danger, on peut pas être attaqué par un tigre, un loup ou un ours. Ce phénomène-là demeure c'est une vigilance, pas une ultra-vigilance, mais c'est une vigilance, c'est normal. On en a tous, on n'est pas conscient, on ouvre les yeux quelques secondes, on s'assure que nos éléments de sommeil n'ont pas bougé. Puis si on bougeait, mon oreiller est à terre, je la ramasse, mon doudou est de côté, je le ramasse, ma suce, et on se rendort, c'est tout à fait normal. Mais quand ça dure plus de 20 minutes, ben c'est questionnant. Puis souvent, ben l'enfant va appeler. OK, il va appeler, il va un parent. Puis quand ça arrive plus de 2 fois par nuit, mais même plus de 1 fois par nuit, ben ça commence à être questionnant. Ouais. C'est un signe que l'enfant est vraiment trop fatigué. Pareil pour l'adulte, non? Ben oui, mais l'adulte, on dit un peu plus que 20 minutes, là. Quand ça prend un bon au moins 30 à 45 minutes se rendormir. Il y a un petit problème d'insomnie ici. Ouais. Et bon, le dernier point, l'enfant rejoint les parents dans leur lit la nuit. Fait que là, l'ultra-vigilance, ça veut dire quoi ici? C'est que lors des micro-éveils, l'enfant s'en sert pour redevenir complètement vigilant et ainsi être capable de sortir de son lit puis d'aller rejoindre les parents. Donc, si ça peut témoigner que des associations inadaptées, là,
Alors, ces associations inadaptées-là, ben, ça cause des difficultés de sommeil, non seulement pour l'enfant, mais pour les parents. Mhm. Alors, ben, pour toute la maisonnée, c'est pas l'idéal. Donc, là, interpréter les résultats. Fait que là, on additionne les points qu'on a eus. Des fois, on a mis 1, des fois, on a mis 2, des fois, on a mis 3. Alors, il y avait, ça fait comme 10 questions. Il y avait 3 questions à horaire irrégulier, il y en avait 2 à insomnie, il y en avait une à bouge dans son sommeil, il y en avait 2 dans obstruction et il y en avait 2 dans ultravigilance. Donc, on a 10 points à additionner. Alors, si on est à moins de 9, alors, il n'y a pas nécessité de consulter. Mais on note quand même dans le questionnaire qu'il faut mettre en place des mesures d'hygiène du sommeil. Et c'est quoi ça, l'hygiène du sommeil? Ben, c'est éviter la télé après l'heure du souper. C'est avoir un horaire de coucher et de lever régulier. C'est de faire une routine qui est constante, toujours la même. C'est avoir un environnement de sommeil qui est pas stimulant. Okay. Alors, tout ça, c'est vraiment une mesure d'hygiène. C'est de pas manger aussi avant d'aller dormir un bol de céréales. C'est trop, là. Mm-hmm. Tu peux manger un petit yogourt, des carottes, des céleris. Si t'as vraiment faim, tu vas les prendre, là. Mais généralement, avant d'aller dormir, t'as pas envie de carottes et de céleri. Ouais, ben, c'est parce que là, c'est de la gourmandise. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, des fois, les parents sont là, mais il a vraiment faim. OK, donne-lui des carottes et des céleris. Mm-hmm. Il a vraiment faim, donne-lui ça. OK, mais si on veut pas, c'est qu'il a pas vraiment faim. Ouais, exact. C'est ça. Mais dans le fond, tout ce qui soutient un bon sommeil, là. C'est ça. Mais c'est pas évident, des fois, l'hygiène de sommeil chez un enfant. On le sait pour nous, l'adulte, puis même encore, il y a des adultes qui ne savent pas. Alors, c'est pour ça que je me permets de le nommer un petit peu plus, c'est quoi. Alors, on est vraiment dans une bonne voie, mais il faut être vigilant, parce que si l'hygiène du sommeil n'est pas là, ça peut rapidement dégringoler puis se retrouver entre 10 et 15. Alors, 10 et 15, c'est indiqué, il faut surveiller, surtout si vous avez mis 3 dans des affirmations sur l'insomnie et l'ultravigilance. Alors, puis l'hygiène du sommeil devient très importante. Fait que là, quand on dit 3 dans les affirmations sur l'insomnie, c'est l'enfant qui s'endort en plus de 30 minutes. C'est l'enfant qui est incapable de s'endormir seul. Puis ultravigilance, c'est qu'il se réveille la nuit plus de 20 minutes puis qui vient vous rejoindre dans votre lit. Là, on a des associations inadaptées. Puis c'est pas une maladie, là, OK? Mm-hmm. C'est vraiment une hygiène de sommeil. L'enfant devrait apprendre à dormir en connexion avec lui, puis dormir assez longtemps pour être capable de ne plus avoir des difficultés de ce genre. Il y a un petit travail à faire. Il y a un petit travail à faire qui est pas facile. Puis là, c'est là qu'on peut faire appel à une personne comme moi pour vraiment mettre en lumière c'est quoi la meilleure stratégie parce qu'on veut pas que ça dure éternellement. On veut que dès la 3e nuit avoir une nette amélioration. Ou les espaces spécifiques qu'il y a à travailler. C'est-tu l'horaire, c'est-tu la routine du coucher, c'est-tu la routine du lever, c'est-tu les interventions des parents. Alors, on peut tout mettre ça en lumière. OK, puis de 16 à 24, ça dit votre enfant doit rencontrer un médecin. Oui, parce que de 16 à 24, là, ça veut dire que tu as marqué des 5 à 7 fois par semaine, beaucoup, là. Mm-hmm. Puis à ce moment-là, ben, obstruction, là. Est-ce que l'enfant fait des ronflements? Est-ce qu'il y a de l'apnée? Est-ce qu'il respire par la bouche? C'est physiologique, là. Mm-hmm. Et ça, ben, ça vient nuire à la qualité du sommeil. Puis ça fait que tout le restant tombe. Tu as de la misère à le coucher le soir, il se relève la nuit, il y a des comportements inhabituels la nuit. Fait que tu as répondu des 3 un peu partout. Mm-hmm. Et là, même si tu as affaire avec quelqu'un comme moi, s'il y a des apnées, ou s'il y a des ronflements, même moi, je te le dis, tu peux pas travailler avec moi. Faut que tu ailles voir ton médecin. Mais si la personne a répondu des 3, mais pas dans l'obstruction. C'est rare que ça arrive. Ah ouais? Mais ça pourrait arriver. Ça veut dire que... Parce que ouais, mais il y a pas entre 16 et 24. Il va peut-être avoir entre 10 et 15. Ben non. Bon, peut-être, mais t'as raison. Ben non, parce qu'il y a 10 questions. Il y a 10 questions, t'as raison. Alors, peut-être que c'est dû au fait qu'il y a des associations inadaptées. Donc, l'enfant ne sait pas s'endormir seul. Il se réveille souvent la nuit parce qu'il a besoin de soutien pour être endormi. Mm-hmm. Alors, ça se peut que ça cause préjudice dans les autres sphères de sa vie aussi. Ouais, c'est sûr. Puis là, ben, c'est peut-être pas le médecin, mais il faut consulter quelqu'un. Il faut consulter quelqu'un. Ouais. C'est sûr qu'il faut consulter quelqu'un. C'est vraiment important parce que ça part pas tout seul. Rendu entre 16 et 24, ça part pas tout seul. Je pense que aussi, là, le parent, il sait plus quoi faire. Ben, entre 16 et 24. Puis tu sais, on est tellement fatigué que parfois la nuit, la mèche est courte. Ben oui, c'est là. Soit tu fais une crise toi aussi parce que t'es plus capable, ou soit t'achètes la paix puis qu'il y a plus personne qui dort vraiment bien, mais ton petit dort en étoile dans ton lit puis toi t'es collé à gauche et à droite puis on n'a pas un bon sommeil. Ouais, ou soit tu commences à te sentir incompétent tu te sens incompétent, ton couple impuissant. Ton couple, c'est pas facile parce que quand t'es fatigué, t'as pas trop d'accueil avec l'autre, puis là, il y a de la chicane, puis
Tu sais, souvent, les parents, ils me disent, « Hey, t'as sauvé notre couple, puis parce que leur enfant a des bonnes habitudes de sommeil. » C'est dans des situations comme ça qu'on le voit. Ben oui, je comprends. Quand on a entre 16 et 24 chez nos petits cocos, faut vraiment y voir parce que ça va pas partir tout ça. Ouais, c'est ça. C'est intéressant. Oui, vraiment, ça donne des pistes pour partir l'année du bon pied, puis faire en sorte que toute la famille puisse bénéficier d'un bon sommeil. Oui. Ça fait le tour? Ça fait le tour. C'est parfait. On se dit à la semaine prochaine? Oui. Bye! C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, j'ai une formation, Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.